Merci, Monsieur le Ministre. Madame Lebon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, chers collègues, en 2020, la préfecture de La Réunion a recensé plus de 73 000 chiens de rue, dont 42 000 errants et 31 000 divagants sur l'île. Ceux-là font partie des 80 000 animaux abandonnés chaque année en France. Selon la DAF, 80% de ces abandons sont réalisés au moment de départ en vacances. Alors même que notre continuité territoriale effective est mise à mal, voilà que Air France, compagnie dans laquelle l'État investit massivement, a décidé d'établir une nouvelle tarification pour le transport des animaux de compagnie. Nous passons de 75 € à 200 € pour un voyage en soute et de 55 à 125 € en cabine. Lorsque les associations et les clients les interrogent à ce sujet, la réponse est la suivante. Chez les autres compagnies internationales, c'est plus cher. Nous appliquons aux Outre-mer les mêmes tarifs que pour les vols vers l'Afrique du Nord et l'Europe. Notre appartenance à la communauté nationale se fait-elle au bon gré des intérêts capitalistes des grandes entreprises? Monsieur le ministre, cette augmentation de prix aura un impact désastreux sur l'état de l'errance animale dans l'île, d'autant plus que le changement de tarif a fait des émules chez d'autres compagnies. Bon nombre de ces animaux abandonnés le sont du fait de départ vers l'Hexagone. De plus, de nombreuses associations jouent un rôle majeur dans la lutte contre l'errance pour le désengorgement en envoyant des animaux par avion pour une adoption en Hexagone. Elles seront sérieusement mises en difficulté. Ce sont autant d'animaux qui restent sur nos routes et dans nos villes. Monsieur le ministre, mettre à mal le portefeuille des familles et des associations, c'est aggraver la situation sociale et sanitaire déjà tendue sur l'île. J'entendais mes poules crier, je suis sortie et j'ai vu les chiens leur courir après, ils en avaient déjà tué une dizaine, témoignait un éleveur local après une attaque survenue en avril dernier. Une dizaine d'animaux tués au mois d'avril, une douzaine en février, une centaine dans une seule exploitation sur toute l'année dernière. Hier encore, dans l'ouest de l'île, un agriculteur a perdu 5 cabrinins qu'il élevait pour sa ferme pédagogique destinée aux enfants. Ce même éleveur avait déjà perdu une quinzaine d'oies la semaine dernière. Outre l'impact moral sur cet éleveur qui aime ses animaux, la perte financière subie en moins d'une semaine s'élève à 4 000 €. Vous le comprenez bien, ces chiens errants livrés à eux-mêmes forment des meutes pour survivre, ne pouvant se nourrir. Ceux-ci finissent par entrer chez l'administré et par s'en prendre à des exploitations agricoles. Les collectivités et les EPCI investissent déjà grandement pour contrer ce phénomène, mais les obstacles sont nombreux. Des fourrières non adaptées aux besoins du territoire, un manque de sensibilisation à l'échelle du territoire tout entier, un manque de moyens pour les personnels de la police municipale. Seuls 14 capteurs d'animaux errants pour un territoire de 53 000 hectares sont effectifs dans mon intercommunalité, le TCO. Le manque de moyens est réel. Ces situations appellent une intervention claire de la part du gouvernement. Il s'agit d'un enjeu majeur de santé publique, d'un enjeu majeur pour le bien-être animal, d'un enjeu majeur pour notre île. Monsieur le ministre, que peut faire le gouvernement pour aider à répondre à cette augmentation des tarifs injustes qui va à l'encontre du principe de continuité territoriale? Quelles sont les mesures que vous êtes prêts à prendre pour endiguer une bonne fois pour toutes le problème de l'errance animale dans notre île? Merci, Madame la députée. Monsieur le ministre. C'est bien que le ministre de l'Outre-mer s'occupe des animaux. C'est plutôt sympa. D'ailleurs, je me rendrai en Guyane, à La Réunion avec la Première ministre dans les 10 jours qui viennent, ou un peu plus dans les 15 jours qui viennent. On en fera un sujet... Je voudrais rappeler que c'est aussi un sujet des collectivités locales. Alors ça, effectivement, il y a un problème de moyens des collectivités locales qui est global. Est-ce que c'est là qu'il faut affecter les sous, pas affecter les sous? Peut-être faut-il prendre des mesures plus radicales aussi. Donc, un sujet des collectivités locales et donc de leurs moyens. Je découvre, mais ça sert à ça les questions de ce type, qu'Air France vient de décider d'augmenter les prix. Alors qu'il augmente les prix, c'est une chose. Qu'ils disent je l'ai fait comme l'Afrique du Nord, ça, c'en est une autre. C'est pas le même sujet. Et autant sur l'augmentation des prix, je suis prêt à intervenir. Autant sur le fait qu'on vous dise on vous fait les mêmes prix que sur l'Afrique du Nord, je suis prêt à gueuler, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Bon, après, 4 millions d'euros d'État ont déjà été dépensés sur la problématique de lutte locale contre la divagation des animaux, dont près de 4 millions, dont 600 000 au titre du plan France Relance. Après, notre système administratif fait que ça devient compliqué. Ils ont été alloués en appui aux collectivités locales, auprès notamment d'actions centrales de stérilisation et de communication préventive. C'est bien la responsabilité des maires. Nous souhaitons nous engager avec les élus locaux. Je suis d'accord, si ça s'organise très clairement,
lors du voyage de Madame la Première ministre de me détacher ou de me déporter, pas si elle va vouloir s'occuper de ça, hein, pour parler de ce phénomène. Il faut créer une nouvelle dynamique avec la population, avec les communes, avec les associations. Hein. Donc, je retiens, on a confié une mission spécifique au sous-préfet de Saint-Pierre. Je n'ai pas été voir comment il agit, mais enfin, on est dans un pays, on confie une mission à un sous-préfet pour les chiens errants. C'est bien. Je retiens. Il y a eu une réunion d'ailleurs le 21 mars dernier. Hein, je ne sais pas si vous êtes au courant. Moi, je retiens ce que vous dites et que je n'admets pas, c'est cette augmentation différenciée des tarifs. Ce n'est pas notre République. Allez-y, Madame la députée. Merci, Monsieur le Ministre. Ce n'est pas seulement une question de chiens errants. Il y en a 80 000 sur l'île. Ça pose vraiment des problèmes de sécurité pour les habitants également. Et donc, là, à ce titre, ça impacte les habitants. Merci.